là. Allah. Ah, shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour. Alléluia. Que toi qui nous suis sois béni au nom de Jésus. Que toi qui regardes ce direct sois béni au nom de l'Éternel. Alors, je viens comme ça, en date de ce jour, souhaiter une bonne fête, le Ramadan, à tous les musulmans du monde entier. Alléluia. Bien aimé, il faut retenir que le Ramadan est une fête musulmane. Vous allez peut-être vous dire, mais attends, lui, il est chrétien, mais pourquoi est-ce qu'il commence à manifester la joie lorsqu'il s'agit des autres? Mais bien aimé, je veux quand même te rappeler ceci. Toi et moi, nous sommes tous étrangers dans ce monde. Nous avons connu le monde avec ses rouages. Nous avons connu le monde avec ses principes. Nous avons connu le monde avec ses religions. Nous avons connu le monde avec sa méthodologie. Nous n'allons pas changer les règles de ce monde. Nous avons un seul dénominateur commun, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Pour nous les chrétiens, nous disons Dieu. Et pour eux, les musulmans, ils disent Allah. Mais lorsqu'on convertit cela, ça donne la même chose. Alléluia. Donc, je tiens à bénir l'Éternel une fois de plus parce qu'il nous a donné son amour, il nous a donné son esprit. Les uns ont pris cela avec beaucoup de discipline, les autres ont pris cela avec beaucoup de rigueur, d'autres ont pris cela avec beaucoup de hauteur. Mais n'empêche que tout ceci, c'est pour plaire au dénominateur Dieu. Alléluia. J'ai pour habitude de donner cette définition du nom de Dieu comme étant une dimension, c'est-à-dire D qui signifie la dimension, I qui signifie l'immensité, alléluia, E qui signifie éternellement et le U qui signifie toujours universel. Alors voyez-vous, tout ceci donne toujours la grandeur. Comme pour dire à toi qui me regardes que personne ne peut définir réellement le nom de Dieu. Parce que Dieu est une sommité inexplicable, mais rapprochable par ce qu'il a eu à faire. Alléluia. Donc c'est très important. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous bénissons encore l'Éternel. Alors, toi qui ne connais certainement pas l'histoire du Ramadan, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il faut tout simplement retenir que le Ramadan est une fête musulmane. C'est le 9e mois du musulman. C'est-à-dire le jour où le prophète Mahomet avait reçu la révélation de l'ange Gabriel. Je dis bien le 9e mois, le jour où le prophète Mahomet avait reçu la révélation de l'ange Gabriel. Bien aimé, dans le Coran, on nous parle de l'ange Gabriel. On ne nous parle pas de l'ange El Kashindike ou on ne te parle pas de l'ange El Habdous. Non, on te parle de l'ange Gabriel. C'est le même ange qui était venu dire à Marie, ne t'inquiète pas, tu enfanteras un enfant. On nous parle là de l'ange Gabriel. C'est le même qui est venu parler à Mahomet. Alors je viens te dire ceci, sortons tous de la distraction. Que tu sois du côté du Congo, que tu sois du côté du Cameroun, que tu sois du côté de la France, du côté des États-Unis, du côté de la Russie, du côté de l'Ukraine, peu importe l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, il faut te discipliner à regarder d'abord à Dieu. Regardons d'abord à Dieu. Ne comblons pas dans la distraction. Nous avons ici dans la déontologie de la chose la personne d'Abraham. C'est lui qui est aujourd'hui le père des deux origines religions qui frappent en ce moment dans le monde. Parce qu'il a ce qu'on appelle la volonté de Dieu par le canal d'Isaac et il y a aussi la volonté permissible par le canal d'Ismaël. Ce sont les deux enfants. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous venons par Isaac. Et les musulmans viennent par le côté de Ismaël. Alléluia. Mais je veux rappeler à un chrétien de sortir de la distraction.
Si tu ne peux pas assumer ta responsabilité d'être chrétien, alors bien aimé dans le Seigneur, tire le frein à main et rentre dans l'occultisme. Parce que être chrétien n'est pas là pour juger les autres. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut qu'on torpille les autres. Être chrétien ne veut pas dire qu'on doit fuir les autres. Au contraire, la parole nous dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Alors si nous estimons que les musulmans n'ont pas Dieu, parce que toi tu as plus Dieu que les musulmans, que Dieu te bénisse, sache que tu es déjà saint, ta place n'est plus dans ce monde, ta place est déjà là où les saints se trouvent. Mais nous sommes des êtres humains. Nous cherchons à plaire à ce grand Dieu. Nous cherchons à plaire à l'Éternel. C'est pourquoi nous acceptons les autres. Dans le christianisme, nous acceptons les autres. Nous acceptons les autres. Et nous partageons la joie des autres. Comme en ce jour de Ramadan, ce jour de la révélation, ce jour de la révélation, ce jour où le Coran a été mis en place par la révélation, par l'ange Gabriel, au travers la vie de Mahomet, le prophète. Alléluia. Celui qui te parle, il est prophète. Je ne me compare pas au prophète Mahomet, mais je tiens quand même à te dire que celui qui te parle est prophète. Je suis loin de Dieu. J'ai rempli les conditions d'être appelé prophète et homme de Dieu. Alléluia. C'est important que tu le saches. Je suis le leader du ministère prophétique de la repentance. J'ai cité comme ça MPR. Alléluia. Donc nous bénissons Dieu et nous rendons grâce à l'Éternel. Je bénis les pays islamiques. Et toi aussi qui es chrétien, qui as compris que nous ne devons pas juger les autres, mais nous devons au contraire partager l'amour aux autres. Parce que si l'amour de Christ dépasse et éblouit les autres, ils viendront vers nous. Qui ne te dit pas qu'ils vont aussi davantage aussi rentrer dans l'arche de notre religion? Alléluia. Dans l'arche de la révélation aussi. Donc, sortons de la distraction. L'islam signifie soumission à l'Éternel. Soumission à l'Éternel. Soumission à Dieu. Alléluia. C'est important de le savoir, c'est important de le connaître, c'est important de l'assumer, c'est important de le connaître. Que tu sois grand théologien, que tu sois prêtre, que tu sois évêque, que tu sois pasteur, les 5 ministères, je t'annonce ce matin que nous devions nous conformer à la parole de Jésus-Christ qui nous demande de ne pas juger les autres. Il faut assumer sa responsabilité. Je ne veux pas rentrer dans le Coran parce que je le connais. Je ne veux pas rentrer dans les sourates parce que je sais de le comprendre. Mais je veux quand même te le dire. Nous sortons de la distraction. Si tu es témoin de Jéhovah, assume ta jéhovalité. Si tu es catholique, assume ton catholicisme. Si tu es protestant, assume ta protestation. Si tu es éveillé, assume ton réveil. Et laisse autrui. Arrête d'aller lorgner la maison de l'autre. Arrête d'aller commencer à juger la maison de l'autre. Quand bien même ta maison est sale. Ta maison n'a pas de discipline. Ta maison ne médite pas la parole. Ta maison ne reflète pas ce que tu dis avec la bouche. Que tu es propre. Mais lorsqu'on arrive, c'est sale. Attention. Restons humbles. Restons humbles. Restons humbles. Les musulmans ne sont pas nos ennemis. Les musulmans ne sont pas nos ennemis. Je sais qu'après ce message, beaucoup de personnes, d'autres vont bénir. Beaucoup vont aussi commencer à critiquer. Et d'autres vont même commencer à dire, mais il est dans le communiste. Non, 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 non. Sortons de la distraction. Bien-aimé, tu es un chrétien, ton congélateur est vide. Tous les jours, tu vas payer ta dîme chez un boutiquier musulman. Alors cette dîme-là a permis à ce musulman-là d'acheter un mouton. Va manger le mouton. Mange le mouton. Ça va te faire du bien. Ton corps sera en santé. Ne joue pas aux orgueilleux. Ton ventre est vide, ton congélateur est vide. Le musulman va te donner à manger. Mon ami, mange. Alléluia. Mange. Mange, mange et mange. Mange, c'est bon.
Alléluia. Dans la nourriture là, il n'y aura pas musulman. Dans la nourriture là, tu vas ressentir le goût de l'huile. Tu vas ressentir le goût du riz. Tu vas ressentir le goût du mouton. La viande du mouton, c'est une bonne viande. C'est une bonne viande. Mange le mouton. Alléluia. Va manger le mouton. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Alléluia. Bien-aimés, on va certainement venir vous dire, vous savez, les musulmans font des sacrifices, ils tuent les animaux. Mais bien-aimés, à l'ancien temps, on faisait comment? À l'ancien temps, les sacrifices étaient comment? On prenait un bélier, on prenait un mouton, un cabri, et on le sacrifiait. On ne le sacrifiait pas avec la prière, on le sacrifiait avec un couteau. Et la viande là, qu'est-ce qu'on faisait? On découpait et le peuple mangeait. Il faut aller lire la parole de Dieu. Mais je tiens quand même à te dire que toi qui vas peut-être dire, non mais ça c'était l'ancien temps. Bien aimé, la Bible, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Quand on colle les deux là, ça colle la Bible. Alléluia. Les deux là, l'Ancien et le Nouveau, quand on colle, ça donne ce qu'on appelle la Bible. Bien aimé, si tu lis les Pentateuques, donc les 5 livres que Dieu avait révélés à la personne de Moïse, tu vas te rendre compte que dans Deutéronome et dans le livre de Deutéronome, dans Deutéronome et dans Exode, on te parlera des 10 commandements. C'est là-bas. Donc ne me dis pas que le respecter son père et sa mère, c'est dans le nouveau commandement. Donc comme l'Ancien Testament, on ne veut plus de ça, donc on ne doit pas respecter notre père et notre mère. Parce que tout ça, ça vient de l'Ancien. Les restrictions, la recommandation, la loi, c'est l'Ancien Testament. Donc, quand on sort de la distraction, le mouton est une bonne viande. Pour le manger, il faut tuer, il faut le sacrifier. Alléluia. Il y a des paroles qui sortent. Toi, tu as le pouvoir de briser ces paroles-là. Si tu estimes que ces paroles-là sont des paroles mensongères, sont des paroles incantatoires, lève-toi et commence à activer ta chrétienté. Active ta chrétienté. Active ta chrétienté. Active l'onction qui est en toi. Active Trimata. Active les Fafata. Active Trimata. Alléluia. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction. C'est toi qui ne jeûnes pas comme le prophète te demande de faire. C'est toi qui ne jeûnes pas comme le pasteur recommande. C'est toi qui ne lis pas la Bible. C'est toi qui n'es pas soumis à Dieu. C'est toi qui ne te connectes pas à la personne de Jésus. Mais c'est toi qui critiques ceux qui sont soumis. Même s'ils sont faux. Mais bien aimés, dans le Seigneur qui connaît, qui sonde les reins et les cœurs, il vous montre ça. Lorsque l'heure du jeûne arrive, vous êtes les premières personnes, je ne peux pas prier parce que je suis au bureau, le chef est là, ceci. Mais les autres vous confirment ça, malgré l'argent, tous, beaucoup d'êtres humains l'argent. Mais lorsque l'heure arrive de la prière, ils rentrent et ils ferment tout. Mais faites aussi autant, bien-aimés dans le Seigneur. Copions ce qui est bien chez les autres. Jésus-Christ, notre miroir, était soumis à Dieu. Même dans la prière, dans le livre de Matthieu 6 au verset 9, il n'a pas dit prier en disant Jésus qui est sur la terre, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, il a dit notre Père qui est dans les cieux. Jésus s'est soumis à son Père. Il était soumis à son Père. Et chaque fois qu'il devait opérer un miracle, chaque fois qu'il devait demander quelque chose à son Père, il a toujours dit, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. C'est un langage de soumission. Et l'islam signifie soumission à Dieu. Bien-aimés, copions le bon côté des autres. Je ne veux pas te demander de devenir musulman, mais je tiens quand même à te dire qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a la jumelance. Dans cette jumelatude-là, bien-aimés dans le Seigneur, sortons de ça, regardons à notre Père, regardons à notre Mère. Notre Père, c'est Dieu, que les autres appellent Allah. Et dans les certaines ethnies, on dit Nzembi. Alléluia. C'est selon, si tu es né en Afrique, plus précisément au Gabon, au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Bénin, au Nigeria et je ne sais où, bénis l'Éternel. Si tu étais né en Arabie Saoudite, tu devais être musulman d'emblée. Alléluia. Si Dieu t'a permis que tu viennes ici au Gabon, c'est parce qu'il a un plan pour toi.
alors ne juge pas les autres. Parce que tu es né au Gabon. Si tu juges, c'est parce que tu n'es pas fier du pays là où Dieu t'a envoyé. Et la Bible que j'ai pris, ma Bible là que j'ai, me dit de te dire que la Bible dans le livre de 2 Chroniques 7, 14, 6 conditions. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, des mauvaises pensées des autres. Je l'exaucerai des cieux et je guérirai quoi? Son pays. Alléluia. Alors tu es né au Gabon, dans une famille chrétienne, tu deviens chrétien. Si tu étais né en Arabie Saoudite, dans une famille musulmane, tu serais musulman. Tu ne vas pas juger les autres. Alors que l'unité demeure dans nos cœurs. Que l'unité soit notre partage. Alléluia. Que l'unité soit notre partage. Aimons-nous, aimons les autres. Festoyons avec les autres. Vraiment, que Dieu bénisse encore le peuple musulman. Que Dieu bénisse le peuple musulman. Que Dieu bénisse encore le peuple chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur. Je termine par cette révélation de parole. Bien-aimé, lorsque Abraham s'apprêtait à mourir, il y avait quelque chose qui se devait se passer. Il avait des signes. Car le signe qu'Abraham avait était un signe connecté à la révélation du prophète Amos. Parce que Dieu dit dans le livre de Amos au chapitre 3 verset 7 que Dieu révèle son esprit à ses prophètes. Et Dieu avait révélé à Abraham qu'il devait mourir. Lorsqu'il avait reçu ça, il a envoyé des messagers. Il a envoyé ses disciples dans les 4 coins du pays pour appeler les princes, appeler les autres pour dire « J'ai une bénédiction du ciel à relâcher ». Et dans ces pays-là, il y avait un de ses fils appelé Ismaël qui était en Égypte. Il est venu dans la maison de son père, au pays où son père se trouvait. Et il était dans l'attente d'assignation avec son père. Abraham a réuni ses 2 fils, les 2 enfants sortis de ses entrailles, et dont il avait reçu la promesse de Dieu. Bien-aimé, c'est vrai, de la manière à laquelle Ismaël est arrivé. Mais laisse-moi te dire que la manière Dieu a pardonné, mais Ismaël a le sang d'Abraham. Ismaël était dans l'attente d'assignation avec Isaac. Et Ismaël a écouté son père. Ismaël étant qu'aîné, il a posé la question à son père. Avec qui vas-tu laisser ta bénédiction? La bénédiction que tu as reçue du ciel. Et non pas la bénédiction d'une église. Et non pas la bénédiction d'une religion. Mais la bénédiction du Dieu créateur, du ciel et de la terre. La bénédiction de Genèse chapitre 1 au verset 1 qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Jusqu'à ce niveau-là de la compétition, il n'y avait pas l'homme. Il n'y avait pas encore l'homme. Alléluia. Il n'y avait pas encore l'homme. C'est de cette question qui vient de Ismaël à l'endroit de son père. Qui dit, vas-tu laisser la bénédiction avec qui? Le père de dire, je ne la laisserai ni avec toi musulman, ni avec toi chrétien, mais je la laisse avec mon peuple. Avec ceux qui ont compris qu'on ne peut pas diviser le sang. Avec ceux qui ont compris qu'on ne peut pas jouer avec le sang. Avec ceux qui ont compris que le sang est né de l'amour. Parce que pour avoir le sang, il faudrait la rencontre de 2 personnes qui donnent le sang. Plus et plus donnent plus. Alléluia. Il faut la rencontre de 2 personnes. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il est présent. Donc Abraham était une dimension. Et lorsqu'il est allé devant le peuple, en présence de ses 2 fils, Ismaël à la droite, Isaac à la gauche, le bâton d'Abraham qui était avec lui dans ces temps de faiblesse, parce qu'il s'apprêtait à mourir, il avait la révélation des prophètes. Il avait la révélation de Dieu, que Dieu avait besoin de lui dans son sein des saints. Le bâton est tombé. Le bâton qui symbolise l'autorité. Le bâton qui symbolise la parole. Le bâton qui symbolise la démonstration. Le bâton qui symbolise l'appui. Parce que tout homme doit s'appuyer sur la parole.
Tout homme doit s'appuyer sur Dieu. Tout homme doit s'appuyer sur la création de Dieu. Alléluia. Il est tombé. Qui l'a ramassé? C'est Ismaël. Lorsqu'Ismaël ramasse le bâton, il ne le garde pas avec lui. Il se souvient de la parole de son père à la tente d'assignation qui a dit « Je ne donne pas ma bénédiction à l'un de vous, de peur d'être orgueilleux, de peur d'entraîner les guerres. Je le donne à mon peuple. » Et comme Ismaël avait reçu l'éducation qui dit que celui qui devrait recevoir, celui qui devrait être la promesse de Dieu était son frère Isaac. Il a été soumis, il s'est prosterné, il a soulevé l'autorité et il a présenté ça à la promesse. Il a présenté le bâton à qui? Il a présenté le bâton à son frère Isaac. Isaac s'est humilié devant son frère, symbole de soumission et de reconnaissance, de grandeur et de prémisse. Et il a béni son frère. Il dit, tiens le bâton de notre père, car la promesse vient de toi. Je vais toujours veiller sur toi et je vais toujours être là pour toi. Et c'est ainsi que Abraham mourut en présence du peuple et de ses 2 enfants. Jusqu'à présent, la bénédiction n'est ni avec l'un ni avec l'autre, mais devant la parole. Et vous savez tous que la parole a un pouvoir. Par révélation dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole qui est sortie de la bouche d'Abraham devait produire des fruits jusqu'à ce jour. Mais sortons de la distraction, toi qui me regardes, bien-aimé, et j'ai béni Dieu. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la révélation d'Abraham. La postérité là, c'est une postérité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est spirituel. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Galates, au chapitre 3, Galates au chapitre 3, au verset 6, je vais me faire le luxe de te offrir cette lecture. Alléluia. Afin que tu sois connecté à la parole de l'Éternel. Galates chapitre 3, verset 13. Il faut retenir ce que je vais te dire au travers de ce passage. Alléluia. Galates 3 au verset 13. Il faut retenir, bien-aimé, que la Bible dit Christ, descendant d'Abraham, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de quoi? De la loi. De la malédiction de la loi. Dent pour dent, œil pour œil. Arrêtons ça. La loi. Sortons de ça. Sortons d'haïr nos frères. Sortons de médire le mal pour nos frères. Acceptons nos frères avec leur religion, avec leur culture, avec leur façon de faire. Ne les jugeons pas parce que nous estimons que nous sommes Isaac. Isaac n'était pas comme toi aujourd'hui. Isaac n'a pas changé comme toi. Isaac ne s'est pas conformé comme toi. Isaac ne s'est pas conformé comme toi avec la loi. Isaac a compris que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Christ s'est fait malédiction pour que tu deviennes bénédiction. Alléluia. Il a racheté les préjugés. Depuis que Jésus-Christ a racheté les préjugés, pourquoi est-ce que nous restons encore dans les préjugés? Pourquoi est-ce que nous restons encore dans les préjugés? Pourquoi est-ce que nous restons encore dans les colères des autres? Prions pour nos frères. Bien-aimés, le combat que nous devons mener est un combat qui doit nous ramener tous à avoir notre nom écrit dans le livre de vie. Que notre nom soit inscrit dans le livre de vie.
Regardez combien de fois le monde actuel nous enseigne. On ne vieillit plus. On ne vieillit plus, bien-aimé dans le Seigneur. On ne vieillit plus. À tout âge, on part. Mais la Bible aussi dit quoi? Ce sont les enfants qui doivent enterrer les pères. Mais quand maintenant c'est le père qui enterre l'enfant, ça devient quoi? Donc, sortons de la distraction. Aimons-nous étant qu'êtres humains. Acceptons-nous comme nous sommes. Acceptons-nous comme nous sommes. Acceptons-nous comme nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu connectés à Abraham. Abraham est notre père spirituel. À nous tous. À nous tous. Abraham. Alors, Ismaël n'était pas distrait. Ismaël n'était pas distrait. Ismaël est resté connecté à son frère. Jusqu'à aujourd'hui, l'un est allé à l'Orient, l'autre est allé de son côté. Il n'y a aucun livre qui nous dit que les deux frères étaient des ennemis. Aucun livre ne nous a dit que les deux frères se sont battus. Et ils ont discuté l'héritage de leur père. Non! Devant toi, devant moi, celui pour qui le monde a un sens, qui est la personne d'Abraham, a dit: je donne ma bénédiction à mon peuple. Alors si tu es le peuple connecté de Dieu, si tu es le peuple de Dieu, sache que cette fête est ta fête. Est-ce que la soumission, est-ce que le fait que nos frères musulmans se sont privés pendant tout un mois, est-ce que tu as le calcul spirituel? Le calcul spirituel qui montre que à cause de leur travail spirituel, nous avons été bénis. À cause de leur travail spirituel. Mais sortons de la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Voici aujourd'hui, nous sommes l'église de Jésus. Lorsque nous disons même en territoire gabonais que les hommes de Dieu, rassemblons-nous. Rassemblons-nous, prions pour la nation. L'un va te dire: oh, moi j'ai une grande vision. Je ne peux pas me mêler aux gens comme ça. Mon onction, l'orgueil. L'orgueil. Mais vous pensez que la force est dans quoi? Si c'est dans l'unité. La force est dans l'unité. Mais regardez même le corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si toi, tu ne te reconnais pas dans le corps de Christ, à quoi te sers-tu de dire Dieu? Tu n'es pas Dieu, tu es un zombie. Arrêtez d'être des églises zombies. Parce que si tu es une église révélée de Dieu, mais je t'apprends que voici par exemple mon téléphone. Si mon téléphone sonne, qui a entendu? Ce sont mes oreilles. L'oreille est dans quoi? Le corps. Et pour savoir que le téléphone sonne, je dois faire quoi? Je dois regarder. Je regarde avec quoi? Les yeux. Les yeux sont dans quoi? Le corps. Et pour décrocher cet appel, j'ai besoin de quoi? La main. La main est dans quoi? Le corps. Je prends ce téléphone, je le mets où ça? Aux oreilles. C'est le cerveau qui travaille. Mon corps va réagir. Pourquoi? Parce que ce qui sortira de là va amener le corps à être en mouvement. Et si ça nécessite un déplacement, ce sont mes pieds qui vont se déplacer. C'est tout ça là qu'on appelle le corps du Christ. Corps du Christ par révélation ici est le fruit des 5 ministères. À savoir le ministère pastoral, le ministère apostolique, le ministère évangélique, le ministère doctoral et le ministère prophétique. Ce sont ces 5 ministères qui sont appelés le corps du Christ. Et à l'intérieur, Dieu suscite des membres. Il suscite des membres miroités par Jésus-Christ appelé quoi? Brebis. Les membres là sont appelés des brebis pour accompagner le corps. Les brebis là, ce sont eux qui doivent alimenter le corps. Les brebis doivent alimenter le corps. Les brebis ici, c'est la nourriture. Les brebis ici, c'est l'apport. Les brebis ici, c'est l'amour. On doit se connecter à l'amour. Parce qu'on a un seul maître, c'est Dieu. Pour les autres, Allah. Pour notre ethnie, Nzembi. Alléluia.
C'est important. Aujourd'hui, beaucoup, après cet enseignement, ce direct, les gens vont certainement commencer à dire, tu as vu ce prophète-là, il est le communiste, hein, voilà et tout, il est là-bas parce qu'il n'a pas de... Non, 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 sors-moi de ça. Toi qui es un homme de Dieu, tu prêches la Bible comme un livre d'histoire. Rentre dans la révélation, comme aujourd'hui les musulmans nous ont confirmé par le Ramadan. Le Ramadan ici symbolise la révélation. Le jour où Mahomet a fait la rencontre à la montagne de Hira. C'était à la montagne de Hira, cette montagne-là, où il a fait la rencontre de l'ange Gabriel qui lui a dit, petit, go, c'est go. Il a dit, mais go, c'est go. Il y a beaucoup de disciplines. Moi, je suis un fils de commerçant. Moi, c'est le commerce. Je vais faire comment? Regarde le peuple, regarde les conquêtes. Je vais faire comment? Je ne sais pas lire. Il a dit, lis. Il dit, oh, je ne sais pas lire. Il a dit, lis. Il a dit, ok, sur la parole de l'ange, je vais lire et je vais écrire. C'est comme ça comment Mahomet a commencé à écrire le langage des musulmans, l'arabe. C'est comme ça qu'il a commencé à écrire. Et ceux qui étaient intellectuels ont commencé à lire. D'autres ont commencé à croire en son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était un analphabète. Dieu n'appelle pas les orgueilleux. Dieu n'appelle pas les intelligents. Dieu n'appelle pas les grands théologiens. Si tu es un grand théologien, sois béni, mais sache que ton tombeau ne sera pas à la hauteur. Ta tombe, ton cercueil ne sera pas à la hauteur de ton intelligence. C'est 4 sur 2. 4 sur 2. Tes diplômes, on ne va pas t'enterrer avec. Et même si on t'enterre avec ça, c'est que les diplômes là ont produit. Si tu as vu les immeubles, on ne va pas t'enterrer avec ça. Ça va rester. Un musulman va prendre ça. Un chrétien va prendre ça. Un bouddhiste va prendre ça. Laisse l'orgueil. Cherche la vie. Cherche la vie. Cherchons Dieu par le canal de la méthodologie de ce monde. La méthodologie, ici, c'est la Bible. C'est le Coran. C'est la Bible, c'est le Coran. Alléluia. C'est la Bible, c'est le Coran. Aujourd'hui, si tu vois certains musulmans quittent la religion musulmane, viennent chez les chrétiens, certainement c'est par révélation. Et d'autres, c'est par enseignement. Tout comme les chrétiens aussi quittent. Notre monde peut aller là-bas. Il se peut que ça soit un esprit qui est mal atterri. Peut-être l'esprit chrétien là a mal atterri. L'esprit chrétien atterrit au Gabon, il atterrit en Afrique, il devait atterrir en Arabie Saoudite. Et s'il atterrissait en Arabie Saoudite, tu vois, il est ici. L'esprit en Arabie Saoudite n'est pas tranquille. N'est pas tranquille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le lieu où son esprit voulait être. Il a simplement eu un problème d'atterrissage, de calcul. Et puis il est ici. Et lorsqu'il rencontre maintenant la révélation, il cherche à repartir dans son milieu spirituel. Alléluia. Comprenons les choses comme ça. Évitons d'être trop mathématiciens, trop théologiens, trop techniciens, trop arithméticiens, trop logamiciens. Cherchons la face de Dieu, créateur. Bien aimé, pendant que tu es en train de faire la sorcellerie, que les autres n'ont pas Dieu, ils sont en train de prospérer. C'est eux qui n'ont pas Dieu qui ont les voitures. C'est eux qui n'ont pas Dieu qui ont les grandes maisons. C'est eux qui n'ont pas Dieu qui nous emploie. C'est eux qui n'ont pas Dieu qui nous gère. Le monde est géré par qui? Toujours par les musulmans. Ils sont intelligents, ils sont disciplinés. Mais il faut reconnaître ça. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis prophète. Je ne suis pas un combattant. Moi je ne peux pas aller me battre avec Jet Li. C'est son domaine. Il va me faire ça. Mais Jet Li, quand il rentre dans mon domaine, je vais aussi lui faire ça. Chacun a sa route. Chacun a sa route. Reconnaissons nos positions simplement. Alors j'appelle ici à l'église chrétienne. J'appelle à l'église chrétienne. Toutes les églises chrétiennes. Parce que quand on dit église chrétienne, c'est l'église comparée, connectée à la personne de Jésus. Sortons de la distraction. Il y a beaucoup de choses dans le Seigneur. Quand on se mire, c'est pour voir si les pièces sont bien. Quand on se mire, c'est pour voir si on n'a pas les châssis. Quand on se mire, c'est pour voir si on est beau. Quand on se mire, c'est pour voir si on n'a pas un bouton. Quand on se mire, c'est pour voir si on n'a pas un problème. Alors, la parole nous a donné un miroir qui est la personne de Jésus. Tu peux te mirer pour regarder ton comportement. Tu peux te mirer pour regarder ton caractère. Tu peux te mirer pour regarder le problème de ta famille.
Tu peux te mirer pour apporter l'amour. Tu peux te mirer pour apporter la paix. Tu peux te mirer pour apporter la patience. Tu peux te mirer pour apporter la foi. Voici le miroir dont parle la parole de Dieu en la personne de Jésus. Au lieu de rentrer dans la distraction, sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Église dite chrétienne, où nous prêchons notre personnalité, où nous prêchons Jésus qui est le miroir. J'ai des amis musulmans. Tout à l'heure, je vais manger le mouton. Il y a même d'autres, parce que je m'habille comme ça, qui a dit que ce vêtement-là, c'est le vêtement des musulmans. Ils sont restés à la tradition depuis Abraham. Abraham s'habillait comme ça, comme je suis. C'est une tradition vestimentaire. Chez eux, ils ont gardé ça. Alors si nous sommes conformés au modernisme, en mettant les jeans, en mettant les Strauss, en mettant les robes, en mettant les ceci, ce n'est pas grave. Le monde est évolutif. Alléluia. Et la Bible même nous dit, ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés. Alors si quelqu'un a transformé la robe en jean, c'est lui-même. Mais si d'autres aussi gardent aussi leur valeur, c'est aussi eux-mêmes. C'est un choix. Ils ont fait le choix de garder ça. Et si moi j'estime que mon esprit me ramène à Abraham, connecté à ce vêtement, et j'estime que ce vêtement est un vêtement bien, tranquille, qui ne me permet pas de m'effrayer un problème, je porte mon vêtement tranquillement, naturellement. Alléluia. Donc c'est ainsi. Toi qui es de l'église, de je ne sais quoi, sors de la distraction, prêche Jésus. Prêche Jésus. Ne viens pas prêcher tes exemples. Ne prêchons pas nos vies. On n'a pas besoin de prêcher nos vies dans les églises. On n'a pas besoin de prêcher les partis politiques. On n'a pas besoin de prêcher l'actualité. L'actualité appartient à d'autres personnes. Il y a des communicateurs. Il y a ce qu'on appelle des informateurs. C'est leur rôle. Nous prêchons Jésus. Restons dans l'éthique de la parole de Dieu. Restons dans l'église. Restons dans l'église. Restons dans l'église. Il est de notre devoir de prier pour la nation. Il est de notre devoir de prier pour le chef de l'État. Il est de notre devoir de prier pour les autorités et les personnes élevées en dignité. Il est de notre devoir de prier pour l'église. Il n'est pas de notre devoir de prendre un fait de société pour venir prêcher ça à l'église. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes maintenant en train de nous inscrire dans la distraction. Si tu es un homme de Dieu, prends à partir de maintenant le miroir Jésus. Retournons à la parole. Retournons à la parole. Retournons à la parole. Prions Jésus. Prions Jésus. Prions Jésus. Nous sommes des Christ, des chrétiens. Assumons notre chrétienté. Regardez combien de fois Jésus-Christ, il a un beau langage. Là où il y a la colère, il amène la paix. Là où il y a la division, il apporte l'amour. Là où il y a la sentence, il amène la justice. Là où les gens ne s'entendent pas, c'est là où il intervient. Regardez cette beauté. Mais tu vas quand même perdre le temps. Oh voilà et tout. Il y a ceci, il y a cela, le parti politique. Ça, ce n'est pas notre rôle. Alléluia. Ce n'est pas notre rôle. Quelqu'un est mort dans tel pays, voilà. Un bateau chavé, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de prier. Lorsqu'on voit ça, on doit amener ça à la montagne pour dire, Seigneur, le problème est trop fort. Comment tu as permis ça, papa? Pourquoi? Il va nous révéler. Nous ne prions pas, homme de Dieu, pour nos pays. On ne prie que pour nos communautés. Le Dieu de ma congrégation, le Dieu de ma communauté, le Dieu de mon église sort de sa distraction. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Un seul bras. Le bras, s'il n'est pas collé au corps, il ne peut pas dire que c'est un membre. On parle de membre lorsqu'on est collé au corps. Aujourd'hui, le pasteur ou un pasteur et un prêtre ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Pourquoi? De manière déontologique, eschatologique, théologique. C'est-à-dire on nous ramène dans les équerres, dans la science. On ne peut pas s'asseoir ensemble. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Non! Tu es d'abord un être humain. Tu as été créé par un être suprême, appelé Dieu, que je venais de définir. D comme dimension.
I comme immensité, E comme éternel, U comme universel. Quand tu vois ça, tu vas encore définir quoi? Déjà, dimension, c'est compliqué. Immensité, c'est compliqué. Éternel, même, c'est compliqué. Universel, même, c'est compliqué. Voilà le créateur du ciel et de la terre. Voilà Genèse chapitre 1, verset 1. Maintenant, tu vas te distraire dans quoi? Toi, homme de Dieu. Asseyons-nous, prions pour la nation. Retrouvons-nous à la chambre haute. Oh non, 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 je ne peux pas parler des églises là. Ou bien après d'autres. Oh, pour prier pour la nation, il faut l'argent. Arrêtons ça. Ou d'autres, oh, moi je n'ai pas prié avec les autres là-bas parce que peut-être qu'on leur a donné de l'argent, ils ont eu l'argent, et puis nous on va venir seulement comme ça là, faire le nombre. Pourquoi on dit seulement qu'on était là bien aimé? Tu cherches le regard des hommes ou tu cherches le regard de Dieu? Tu cherches le regard des hommes ou le regard de Dieu? Lorsqu'un homme de Dieu faiblit quelque part, mais c'est les mêmes hommes de Dieu, ils acclament. Ils acclament le malheur des autres. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Malheur à toi. Qui te réjouit du malheur des autres. Sortons de ça. Si tu es un homme de Dieu, prêche Jésus. Répare, lire le Nouveau Testament. Commence à lire le Nouveau Testament. Ça commence par Matthieu, Jean, Luc. Va lire ça là-bas. Vas-y. Avec les livres que l'autre a reçus. L'apôtre Paul. Va lire. Va lire. Alléluia. Je dis, toi qui me regardes, si tu es un pasteur, dis à ton pasteur, dis à ton prêtre, dis à ton imam, dis à ton évêque, dis à ton prophète, que le prophète Féréol, ambassadeur par la grâce de Dieu, a dit qu'il faut lire le Nouveau Testament. Il faut lire Jean pour qu'on s'émire en Jésus. Il y a beaucoup de choses à comprendre et à connaître dans la vie de Jésus. On veut savoir les figures de style que Jésus employait. On veut savoir les miracles de Jésus. Je crois que c'est encore possible. On veut se connecter à la révélation de Jésus. On ne veut pas se connecter à, oh, je vous dis que hier dans ma chambre, non. Il y a un cafard, je vous dis. Non, on ne veut pas ça. Ça, c'est ta vie. Garde ça pour toi. Fais le témoignage à la cellule de prière dans ta maison, toi, homme de Dieu. Nous, on veut entendre Jésus. Prêchons Jésus. C'est pourquoi vous voyez chez les musulmans, ils ont le Coran, ils récitent le Coran. D'autres même ça à la tête. Et lorsqu'ils commencent à dire, Allah, on commence à dire voilà. Ils font des incantations. Mais lorsque nous aussi nous disons, oh Yahweh, oh viens Saint-Esprit, viens. Mais c'est une incantation. C'est ça les incantations. Nous on incante le Saint-Esprit à venir. Eux aussi sont là. Allah. Les incantations, comme c'est l'autre, c'est mauvais. Comme c'est toi, c'est bon. Arrête ça. Sors la distraction. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Donc c'était un peu... Écoute un peu ça. Regarde cette louange musulmane là. Cette adoration. Qui m'écoute ce matin. Nous sommes quelle date aujourd'hui même là? Nous sommes le vendredi. Nous sommes le vendredi 21 avril 2023. Je bénis Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je rends grâce à Dieu pour Jésus-Christ de m'avoir donné ce cœur-là, de m'avoir sorti de la prison de la religion, de me faire rentrer dans son plan parfait. Pendant que je te parle, je vois Dieu en train de lever mon esprit. Pendant que je parle, je vois Dieu en train de me grandir. Pendant que je parle, je suis en train de me retrouver en Amérique.
Pendant que je te parle, je suis en train de me retrouver en Israël. Pendant que je te parle, je suis en train de régler le problème de Poutine avec le monde. Pendant que je te parle, je suis en train de voir comment Dieu règle le problème de l'Église. Oh, l'esprit de grandeur, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Je te connecte au Dieu créateur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors toi qui me regardes, si tu n'as pas l'argent pour aller acheter les médicaments, pour faire les médicaments pour te déparasiter, bien-aimé, va en brousse, cueille l'ondolé, nettoie, filtre, paye le boc, va quelque part, asperge ça dedans, ça va nettoyer ton ventre, tu vas te sentir bien. Alléluia. Il y a des arbres. Il y a des arbres que Dieu a créés. Dans ces arbres-là, il y a un pouvoir. Il y a une puissance à l'intérieur. Alléluia. Il y a des vertus. Ces vertus-là, il y a des arbres qui sont le palu. Alléluia. Les médicaments que le blanc a transformés par l'intelligence que Dieu créateur a donné là. Il a donné là, bien-aimé. Bien-aimé. Et même le noir. L'intelligence là. Les ferralgras là, ce sont les arbres. Ce sont les feuilles. Le doliprane. Les syndromes, les sérums, jusqu'au sérum qui tue certaines maladies compliquées. Même le venin du serpent là, les scientifiques exploitent ça. Donc, bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui qui a créé toutes choses. Sortons de ça. Le monde là ne nous appartient pas. Il appartient à ceux qui ont la révélation de marcher comme Dieu veut. Alléluia. Tu as faim, tu n'as pas l'argent. Va cueillir les feuilles de manioc, cueille l'oseille, pile, le mortier, tu peux couper un arbre, tu coupes cet arbre-là, tu transformes ça en mortier, tu le nettoies, tu mets les feuilles dedans, avec le pilon, tu piles, tu mets dans une marmite, avec de l'eau, alléluia, le sel, tu vas à la plage, si tu n'as pas de sel, tu prends l'eau de mer, tu mets à l'intérieur, ça va saler la nourriture en question. Le complément, tu prends les tubercules. Ça, c'est en bas de les feuilles de manioc là. Tu tires ça. Tu prends, tu déplies, tu mets dans de l'eau. Ça va bouillir avec de la banane. Tu manges, tu dors. Si à un moment tu veux varier, tu vas faire la chasse. Si tu veux varier, tu prends le poisson. Alléluia. Ah oui, voici la parole de Dieu. Voici ce qu'on doit, voici ce que Jésus est venu nous donner. Arangaïnon, Dieu va venir commencer à te dire, voilà, et tout ça. Oh, musulman, sortons de ça. Oh. Sors de ça. Si tu es un fils de MPR, si tu es un chrétien de Jésus-Christ, j'assume ce que je dis. Prends ces propos. Prends cet enseignement. Partage-le partout. Envoie ça au Soudan. Envoie ça en Turquie. Envoie ça partout. Et tu recevras ta bénédiction davantage. Sache que aussi vrai que toi qui écoutes ce que je dis et qui partage cet enseignement-là, sache que tu es en train d'être aussi élevé. La même manière que Dieu m'a révélé, il m'a béni en me donnant cette révélation-là. La même manière que aussi tu seras béni dans tes entreprises. Et je déclare que tu ne seras plus malade. Et la maladie qui est en toi part maintenant au nom de Jésus. La maladie qui est en toi part maintenant au nom de Jésus. Pour confirmer ta guérison maintenant. Alléluia. Pour confirmer ta guérison maintenant, je t'invite à prendre un verre d'eau. Prends un verre d'eau dans ta cuisine. Si tu n'as pas un verre d'eau, tu prends un verre de jus. À la fin de cet enseignement, prie pour ce verre d'eau-là. Prie en parlant de Dieu. Connecte-toi à Dieu créateur. Si tu es musulman, connecte-toi. Si tu es chrétien, connecte-toi à la source qui t'amène devant Dieu. Parce que pour aller quelque part, on a toujours besoin d'un instrument. Ça peut être instrument Abraham, ça peut être instrument Jacob, ça peut être instrument Isaac, ça peut être instrument Mahomet, ça peut être instrument Jésus-Christ qui est fils de Dieu, qui est Dieu. Tu prends, c'est selon. Il y a des gens pour voyager, d'autres vont avec les TX, d'autres vont avec les Carina, d'autres vont avec les doubles cabines, d'autres vont aussi avec le Fokker, d'autres vont avec les hélicoptères, c'est selon. Alléluia. Le plus important, c'est d'arriver. Alléluia. Jésus-Christ a dit quoi? Il est le chemin, donc la méthodologie. Il est le chemin, parce que le chemin là est dans la parole. La vérité, parce que ce qui est dans la parole là va produire la vie. Lorsque tu vas suivre ce qui est écrit dans la parole, de ne pas insulter, de ne pas juger, de ne pas calomnier, de ne pas faire comment, tu vas voir que ça va marcher, tu vas voir que les gens vont venir vers toi. Et quand les gens vont venir vers toi, ils vont produire quoi? La vie. Donc ce que Jésus-Christ a dit, c'est la vérité. Alléluia. Prends ce que je te dis là ce matin.
Partage aux autres. Suis mes conseils. Moi, je suis loin de Dieu. Mon église est le ministère prophétique de la repentance. Je suis légalement reconnu. J'ai tous les papiers pour exercer le ministère auquel Dieu m'a appelé. J'ai l'huile sur mes têtes. Ma vie chrétienne, mon parcours avec le Seigneur est connu dans les réseaux sociaux. Cliquez seulement MPR. Ou vous allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Vous cliquez Prophète Ferréol. Prophète Ferréol avec PH. Prophète Ferréol. Vous allez voir de ma consécration, de tout. Là où j'ai été, les pays, là où je suis allé parler de Jésus-Christ. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs, là où aucun homme de Dieu, de là où je me trouve, ce n'est pas de la comparaison ou de l'orgueil, ne peut pas arriver. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai cité comme ça, au fin fond de la Sierra Leone. J'ai pris l'avion, j'ai pris la voiture, j'ai pris le train, j'ai pris le bateau. Ce n'est pas des choses que je vous dis à la bouche. Allez sur ma page, sur YouTube. Allez sur YouTube, vous allez voir ça là-bas. Prophète Ferréol. Quelqu'un écrit avec moi, je vais sur la page du prophète Ferréol sur YouTube. Tu vas voir ce qui se passe là-bas. Alléluia. Donc avant qu'on ne se sépare, je tiens à bénir l'Éternel pour ce jour de plus, pour ce Ramadan. Frères musulmans, soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore, que la grâce de Dieu le Père soit votre partage et que aussi vrai que vous avez été dans la soumission et dans la privation de vos activités, la privation de la nourriture, que ceux cieux-là produisent des fruits et que ces fruits puissent encore aider la nation tout entière et vous aider vous parce que vous êtes les premières personnes à être au contact de cette discipline. Soyez bénis et que le peuple de Dieu soit béni au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse encore sa parole et que Dieu vous bénisse à nous retrouver sur notre page YouTube et sur notre église, ministère prophétique de la repentance. Toutes les personnes qui veulent nous rencontrer, prière de nous écrire sur Messenger, nous allons vous répondre. Alléluia. Bien-aimés, nous ne demandons pas de l'argent aux gens. Si jamais, parce que c'est déjà de coutume, nous ne sommes plus protégés, Facebook ne protège plus certaines pages, au point où plusieurs personnes viennent pirater, nous ne demandons pas de l'argent, je ne demande pas de l'argent, j'ai pris pour les gens reçoivent leur guérison par leur foi et par la volonté de Dieu, non pas par ma volonté, ils m'utilisent simplement et tu as tout ce que tu veux. Je connais comment on prie pour quelqu'un, je connais comment quelqu'un obtient la guérison du sida, obtient la guérison de la paix, la réconciliation, la conciliation, la paix du cœur, la conversion, se connecter à Dieu, le goût de Dieu, tout ça ce sont des capacités que Christ a mis en moi et dont j'exerce de manière libre. Je ne demande pas de l'argent. Alléluia. Si jamais un jour vous êtes à même de recevoir un message venant de ma page, que ce soit ma page privée, avec Ferréol ou quoi que ce soit, je ne demande pas de l'argent. Alléluia. Je ne demande pas de l'argent. Si Dieu vous met à cœur de bénir le ministère, alléluia, ça doit venir de vous-même et non pas de nous. La seule chose qu'on peut émettre, c'est de partager un projet de Dieu. Si ton esprit te convainc de ce projet, alors on se met ensemble pour bâtir la maison de l'Éternel. Comme en ce moment, nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de bâtir l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Pour toutes les personnes désireuses de vouloir participer à la construction du temple de l'Éternel, il n'y a pas de problème. Nous sommes ouverts. Amen, amen. Nous sommes ouverts. Vous pouvez toutefois aussi, de même, nous écrire sur notre page sur notre page MPR. Alléluia. Vous nous écrivez sur notre page MPR. À défaut, vous contactez. Alléluia. Si tu es du côté du Gabon, vous pouvez contacter le numéro que je vais citer ici présent. Vous pouvez contacter le 066. Alléluia. Le 066 18 le 066 18 83 09. Je répète, 066 18 83 09 ou le 074, alléluia, ou le 074 20 27 63, 074 20 27 63, 074 20 27 63. Vous contactez ces deux numéros-là.
au cas où vous avez une préoccupation, un besoin ou de participer à la construction de l'église. Et vous verrez les travaux ensemble avec nous. Alléluia. Donc, si tu n'es pas du côté du Gabon, c'est plus 241. Plus 241. Alléluia. Plus 241. Et si tu es du côté du Gabon, c'est bien, ce sont ces numéros-là. Vous cliquez simplement l'indicatif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse et que Dieu vous fortifie. C'est fait et c'est positionné au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On dit shalom.